Savoir effectuer une addition dont le résultat est 10, c'est-à-dire connaître tous les compléments jusqu'à 10, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos efficaces et ludiques reprenant tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les compléments jusqu'à 10, c'est-à-dire comment additionner les additions à trous, les additions pleines, le dénombrement, etc. avec des compléments jusqu'à 10. Alors là, on va voir les compléments des nombres jusqu'à 10, c'est-à-dire qu'en gros, on vous donne une addition à trous et puis l'enfant doit compléter. Donc au tout début, elle n'est pas à trous. Ici, vous avez 2 plus 8 égale 10. Et là, votre enfant, il prend la petite fiche, il a les 2 en jaune et lui doit rajouter les 8. Donc, il prend les plaquettes, vous les trouverez au niveau des unités, dizaines, centaines. Vous les découpez, hein, vous les fabriquez, et puis là, hop, il peut les mettre. Il a juste à les mettre dessus, et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vous rappelle que c'est au niveau de la grande section de maternelle en général, ça peut être CP aussi. Là, c'est vraiment apprendre à compléter une addition jusqu'à 10. Et là, il voit que 2, 1, 2 plus 8, ce qu'il a rajouté, c'est égal à 10. Il le voit ici, il voit l'écriture ici. Le 10 est toujours en rouge. Et puis, il manipule pour réussir à donner du sens à cette addition. On va faire un deuxième. Donc, par exemple, ici, il faut bien évidemment qu'il connaisse ces chiffres. Hein. 3 plus 7 égale 10. Et là, lui, il rajoute les 7. Comme tout à l'heure, en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis, dans un deuxième temps, il peut aussi compter tous les carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il voit qu'il y a bien 10 carrés à chaque fois sur chaque feuille. Il voit également que la 3, c'est représenté par 3 carrés, plus 7, c'est lui qui les a mis, ça donne 10. Ça, c'est le premier exercice, vraiment pour commencer, c'est pour ça que je dis grande section, pour commencer à appréhender l'addition. L'addition, hein, je répète, de compléments jusqu'à 10. Ensuite, en deuxième exercice, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Donc là, ces plaquettes-là, c'est la même chose, sauf que vous avez en rouge ce que l'enfant doit rajouter. Donc là, vous en avez 7. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 3 égale 10. Et là, c'est à l'enfant d'en positionner 3 comme ça. Voilà. Et puis, il peut recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voit qu'il y en a bien 10. Et pour s'aider, si jamais au tout début, il n'est pas complètement à l'aise, il reprend la plaquette de tout à l'heure. Regardez celle-là. Hein, on voit que c'est 7 plus 3 égale 10. Et là, il voit bien qu'on en a rajouté 3. Donc, il peut les positionner dessus, comme ça. Et une fois qu'il les a positionnés dessus, les mettre ici. Ou bien les mettre ici et puis les repositionner dessus pour s'auto-vérifier. Ça permet vraiment à l'enfant de pouvoir faire tous ces exercices en autonomie. Il n'a vraiment pas besoin de vous, puisqu'il peut s'auto-corriger. Il suffit qu'il les rajoute, puis ensuite il vérifie là qu'il en a, admettons, imaginez qu'il en a ajouté 4. Il va se rendre compte tout de suite, en les remettant, qu'il s'est trompé. Hein, que là, il y en a un de trop. Regardez. L'avantage, c'est que là, je ne sais pas si ça se voit bien, mais là, c'est en couleur jaune foncé, là en jaune clair. À chaque fois, ce qu'il faut rajouter, c'est dans une autre couleur. Voilà. Ça, c'est le deuxième exercice pour qu'il arrive vraiment à chaque fois à rajouter la bonne quantité. Donc, c'est 2 fiches différentes. Et ensuite, avant de passer à la troisième fiche, il peut travailler avec ces plaquettes-là. Alors, ces plaquettes-là, vous avez ici le 6 plus 4 égale 10. Donc, lui, l'enfant, au tout début, il a 6 plus 4 égale 10. Il prend les petits dominos au choix. Ouais, vous avez les nombres d'un côté, voilà, hop, 6 plus 4. Donc il les a juste remis dessus.
Et puis quand il est bien à l'aise, il ne les remet pas dessus. Quand il est bien à l'aise, il les prend sous forme de domino. Et puis là, il met le 6. Alors il vérifie qu'il ne s'est pas trompé. Ah bah oui, c'est bon, donc c'est bien ça. Là, il vérifie. Ah bah oui, c'est bon. Plus 4. Voilà. Égale 10. Ça permet à l'enfant visuellement d'apprendre les compléments jusqu'à 10, c'est-à-dire que là on voit bien 6 plus 4 égale 10. Ça lui permet aussi visuellement de reconnaître les quantités, donc ça c'est 6 plus, ah bah là si j'ai 6, hop je rajoute 4 et ça fait 10. Vous voyez, il peut remettre les quantités, ça a énormément d'intérêt. Alors évidemment, regardez, vous l'avez dans un autre sens, c'est-à-dire que là, vous l'avez cette fois-ci sous forme de domino, donc il peut vraiment s'autocorriger tout seul. Et quand il est sous forme de domino, s'il travaille avec ça, lui, il peut le mettre cette fois-ci dans l'autre sens. Et puis s'auto-vérifier avec celui-là. Alors, une fois qu'il s'est auto-vérifié, une fois qu'il sait que 6 plus 4 égale 10, dans ce sens-là, ou dans l'autre, eh bien, vous avez les deux autres plaquettes qui lui permettent d'écrire les nombres ou de faire des points. Ces deux plaquettes-là, elles sont utiles, mais avant ça, il faut vraiment que votre enfant, il sache compter et dénombrer jusqu'à 10. Vous avez des vidéos. Moi, j'ai fait des vidéos pour le dénombrement de 1 à 5 et pour le dénombrement de 6 à 10. Donc, c'est vraiment quand l'enfant a assimilé ça qu'on peut faire les compléments jusqu'à 10. Donc là, cette fois-ci, vous avez besoin d'un crayon. Et là, il a 6 plus. On va dire, ça fait 4. Donc, lui, il met 4. Et puis, il s'auto-vérifie. En prenant la plaquette, qu'il n'a pas sous la main. Au tout début, il peut l'avoir avec lui, puis après, il ne l'a pas sous la main. Eh bien oui, il ne s'est pas trompé. Et là, c'est pareil. Là, ici, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que dans ces cas-là, il faut que j'en rajoute 4. Donc, je vais en mettre 4. Et puis, il prend la plaquette là. Il y en avait 4, j'en ai bien rajouté 4. Vous voyez, ça permet d'un côté d'être capable de dénombrer, de l'autre côté d'écrire le chiffre manquant. On a vraiment, là on travaille vraiment tout, dans tous les sens. Et puis à chaque fois, comme je vous dis, en autocorrection de manière autonome, parce qu'il n'a absolument pas besoin de vous. Je vous signale juste, parce que ça c'est important, que pour le 5 plus 5, du coup, vous en avez 2, bien évidemment, puisque, voilà, vous voyez, je vous l'ai mis 2 fois. 5 plus 5. Et là, 5 plus 5. Dans le dernier exercice, ce petit jeu que je vous ai donné, il s'agit d'une addition à trous. Donc vous avez 2 couleurs à chaque fois de carrés. Là, ici, vous avez 3 carrés roses. Donc là, le but, c'est d'écrire 3. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carrés jaunes, donc plus 7. Et là, sur la fiche, l'enfant écrit 3 plus 7 égale 10. Il peut bien évidemment s'auto-corriger avec les autres fiches. Alors, on va prendre celle qu'il veut, c'est pareil. Soit il prend celle-là, et là on voit, bah oui, c'est bon, c'est bien 3 plus 7 égale 10. Ou s'il préfère, il prend celle-là. Voilà, parce que là, dans celle-là, l'avantage, c'est qu'il a aussi le bon nombre de carrés. Et là, il voit qu'effectivement, il ne s'est pas trompé. 3 plus 7 égale 10. Ça lui permettra de créer, de faire de l'automatisme avec les additions, donc jusqu'à 10. Je vais vous en montrer une autre. Donc là, ici, on va faire. Voilà. Ici, vous avez les roses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, on écrit 8. Et puis là, plus 1, 2. Et là, on écrit 2. Pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé, il a plusieurs solutions. Il peut, par exemple, s'il préfère, prendre les petits carrés et puis il en met 8 d'un côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis il en met 2 de l'autre. 1, 2. Et ensuite, il compte le total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je ne me suis pas trompée. Ou alors, s'il préfère, il peut vérifier qu'il ne s'est pas trompé parce que des fois, le problème, ça peut être l'écriture des chiffres. C'est-à-dire que le 8, au lieu d'écrire 8, il écrit 7 alors que dans sa tête, il pense que c'est 8. Donc, ou alors, hop, il prend la petite plaquette et on voit bien là que c'est 8 plus 2 qui est égal à 10. Il peut prendre l'autre petite plaquette, c'est-à-dire celle-là, pour vérifier. Voilà, donc 8 plus 2 égale 10. Et puis pour vérifier, encore une fois, qu'il a bien le bon nombre de carrés. Alors moi, je vous conseille de lui donner seulement 10 carrés. C'est pas la peine d'aller lui en mettre 15 ou 20, puisque de toute façon, il n'aura jamais besoin de plus de 10 carrés pour faire des compléments jusqu'à 10. Avec tous ces exercices, l'enfant est capable
de compter jusqu'à 10, de dénombrer donc forcément jusqu'à 10, de faire un complément jusqu'à 10 en écriture, mais également en nombre de points, en dénombrement, c'est-à-dire qu'il est capable de relier 4 comme ça, hein, en points, à 4. Il est capable aussi, il manipule 10 carrés à chaque fois, ou le complément pour arriver à 10 carrés en rajoutant d'abord de là, puis ensuite en les rajoutant sans les avoir en visu, vous voyez. Et puis ensuite, il est capable de réécrire l'addition au complet, c'est-à-dire une addition à trous, normalement à la fin, en utilisant tout ce matériel-là. Les compléments jusqu'à 10 n'ont plus aucun secret pour lui. Une dernière chose, n'oubliez pas pour les petits dominos d'écrire derrière le domino le chiffre auquel il correspond. Là, vous avez vu, j'ai 5 points, j'ai écrit 5. Comme ça, lorsqu'il utilise ces petites cartes, il peut le mettre, alors pas celle-là, ça n'est pas bonne, il peut le mettre soit partie domino, soit partie 5. Et puis lui, s'il tourne, visuellement, 5 en chiffres et 5 en nombre de points. Voilà, vous savez désormais compléter une addition jusqu'à 10. Vous retrouverez la fiche pédagogique incluant tous les petits exercices en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.